Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, mardi 4 août, le mardi de la 18e semaine du temps ordinaire, année A, l'Église fait mémoire de Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars et patron des curés. Première lecture. Lecture du livre de Jérémie, chapitre 30, versets 1 à 2, 12 à 15, 18 à 22. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. Ainsi parle le Seigneur. Sion, incurable est ta blessure, et profonde ta plaie. Nul ne défend ta cause pour qu'on soigne ton ulcère. Pas de remède pour le cicatriser. Tous tes amants t'ont oublié. Aucun ne te recherche. Oui, comme un ennemi, je t'ai blessé. Sévère correction. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. Qu'as-tu à crier à cause de tes blessures? Ta peine est incurable. Sur la masse de tes fautes, tes péchés n'ont cessé de s'accroître. C'est pourquoi je t'ai infligé cela. Ainsi parle le Seigneur. Voici que je vais restaurer les tentes de Jacob. Pour ses demeures, j'aurai de la compassion. La ville sera rebâtie sur ses ruines. La citadelle sera rétablie en sa juste place. Les actions de grâce en jailliront avec des cris de joie. Bien loin de diminuer ses fils, je les multiplierai. Bien loin de les abaisser, je les glorifierai. Ils seront comme autrefois. Leur communauté se maintiendra devant moi, car je punirai tous ses oppresseurs. Jacob aura pour maître l'un des siens, un chef qui sera issu de lui. Je lui permettrai d'approcher et il aura accès auprès de moi. Qui donc, en effet, a jamais osé de lui-même s'approcher de moi? Oracle du Seigneur. Vous serez mon peuple et moi, je serai votre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 15, versets 1 à 2, 10 à 14. Alors, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne lavent pas les mains avant de manger. Jésus appela la foule et lui dit: écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Alors,
les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? » Il répondit, « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les, laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. » Parole du Seigneur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, la grâce de Dieu nous est donnée aujourd'hui de célébrer le patron des prêtres, Saint Jean-Marie Vianney, curé d'Ars. Eh bien, les textes de ce jour nous invitent à nous focaliser sur un élément important. Il s'agit de ceci. La cause des oppressions, la cause de nos souffrances, la cause de nos peines, la cause du mauvais qui sévit dans le monde, eh bien, c'est le péché. C'est le péché qui détruit le cœur de l'homme. C'est le péché qui nous détruit et nous éloigne de Dieu et qui détruit nos vies. C'est l'histoire d'Israël. Israël a été froissé par l'ennemi parce qu'Israël a tourné dos au Seigneur. Péché, eh bien, frères et sœurs, c'est tourner dos au Seigneur. C'est dire, je prends le volant de ma vie maintenant. C'est dire, je n'ai rien à faire, rien à foutre avec Dieu. Eh bien, aujourd'hui, le Seigneur nous appelle. Le Seigneur nous dit, reviens à moi, mon fils. Reviens à moi, ma fille. Et je vais te rebâtir. Tout ce qui a été détruit en toi sera rebâti. Par mon grand amour, je vais te rebâtir. Il s'agit d'un cheminement intérieur, venant de l'intérieur de soi, qui nous permet de dire, eh bien, à partir de maintenant, j'ai une nouvelle vie avec Dieu. Reviens au Seigneur, donne-lui ton cœur. C'est ce que Jésus dira dans l'Évangile. Quand on lui dit, les scribes, les pharisiens, tout cela étaient en train de lui poser des questions par rapport au fait que les disciples n'étaient pas en train de jeûner, Jésus leur dit, les disciples plutôt n'étaient pas en train de laver leurs mains avant de manger. Jésus profita de l'occasion pour leur dire, c'est ce qui vient de l'intérieur de l'homme qui le souille. Jésus ne voudrait pas leur dire, non, ne lavez pas les mains. Non. Et c'est la situation que nous vivons aujourd'hui avec le coronavirus. Au lieu de parler de conversion, au lieu que le monde change, au lieu d'appeler le monde entier à un changement total de cœur, qui lui permet de revenir à Dieu et de rebâtir les brèches de ce monde dans lequel nous sommes. Eh bien, la première des choses que nous demandons, c'est laver les mains. Yes, oui, laver les mains va permettre, frères et sœurs, de nous ouvrir à la propreté et éviter la maladie au niveau corporel. Mais au niveau spirituel, nous sommes gangrénés par la maladie du péché. Et c'est ça, le Seigneur nous appelle à ça aujourd'hui, à changer nos cœurs. Pour que la haine qui se trouve dans ton cœur, la malédiction qui se trouve dans ton cœur, le manque de pardon qui se trouve dans ton cœur, est ce que tu dois lui donner au Seigneur pour qu'il puisse agir en toi. Eh bien aujourd'hui,
Prions ensemble, frères et sœurs, et demandons au Seigneur de nous pardonner nos péchés. Disons-lui, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Reconnaissons que nous avons péché contre lui et que nous avons besoin de sa présence dans nos vies. Que nous avons besoin de son amour dans nos vies. Que nous avons besoin de sa miséricorde aujourd'hui. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi encore aujourd'hui, dans mes faiblesses, dans les actes ignobles que j'ai eu à commettre, de par le passé jusqu'à aujourd'hui. Et je demande, Seigneur, de me visiter, de me pardonner. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. La deuxième des choses, frères et sœurs, que nous avons besoin d'exposer au Seigneur, sont les conséquences de nos péchés. Nous vivons la souffrance intérieure. Nous vivons le mal intérieur jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup sont blessés à cause des péchés que nous avons commis par le passé. Eh bien, Seigneur, nous t'exposons toutes les blessures causées par le péché dans nos vies. Guéris-nous de ce mal qu'est le péché. Renouvelle-nous, Seigneur. Guéris-nous de tout ce qui nous avilit, de tout ce qui nous éloigne de toi. Guéris-nous, Seigneur, de toutes ces souffrances intérieures qui font que nous sommes encore sous la domination du mal. Libère nos familles aujourd'hui. Libère nos enfants aujourd'hui. Libère nos communautés religieuses aujourd'hui. Libère nos diocèses aujourd'hui. Libère le monde aujourd'hui pour que le monde sache que c'est seulement avec toi qu'il va connaître la joie et la joie infinie. Oh, visite-nous, Seigneur. Visite nos familles en ce moment. Visite mon cœur. Visite mon corps. Visite mon âme. Et détruis en moi toutes les conséquences du péché. Renouvelle-moi aujourd'hui pour toi. Et laisse-moi vivre en toi, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ayez une bonne journée, une journée remplie de Dieu et de paix. Et demain, à 5h30 GMT, nous allons encore nous revoir pour faire l'expérience de Dieu qui nous aime tellement.